Gloire soit rendue à notre Dieu. Est-ce qu'on peut se tenir debout pendant un moment? On va prier. Vous savez, dans des moments comme ça, Dieu peut visiter ta vie. Il peut changer certaines choses dans ta vie. Alors, il est important que nous puissions s'attirer ce lieu de la présence de Dieu. Apparemment, il y a encore des gens qui sont dans leur peau, qui ne cherchent pas à entrer dans la présence du Seigneur pendant que nous sommes en train de parler. J'aimerais qu'ensemble avec vous, nous puissions rendre grâce à Dieu. J'ai besoin ce soir des hommes reconnaissants, ceux qui ont la conscience de ce que Dieu a fait dans leur vie, ceux qui ont la conscience des bienfaits de l'Éternel dans leur vie. Avec ces hommes-là, j'ai besoin que nous puissions élever nos voix et dire merci à Dieu. Ne dis pas merci parce que tu es poussé par quelqu'un, mais dis merci parce que tu reconnais. Nous cherchons ces lieux de gens vrais au devant de Dieu, non pas des gens qui font semblant parce que les gens les regardent, non pas des gens qui prient pour que les voisins comprennent que je prie plus que lui, mais les gens qui connaissent et qui reconnaissent que Dieu est capable de faire des choses, et ils ont la vue et la foi qu'ils ont vu les choses que Dieu les a fait. Commence à élever le nom de Jésus. Commence à élever le nom de Jésus. Je ne sais pas comment tu vas exprimer cela. Si ça te pousse à acclamer, tu peux l'acclamer. Si tu as des paroles, tu peux prononcer. Si tu as un chant, tu peux les chanter. Au nom de l'Éternel, le Dieu qui t'a créé. Il est à-bas et Kaliaba chanter les baba. Quelqu'un peut élever Jésus. Il y a un chanteur qui dit ceci. Opekisama kamwe tungisanga Pomo bembo yanga na yo Yesalema na kimia Sole salambu mabolingo. Est-ce qu'on peut dire ça? Napesa yo ma sang joli. Encore, au Pekissa. Et Salema. Si tu peux chanter ces chants, il dit Naout, on y va. Maintenant tu peux le dire. Yesu nangayo. Ceux qui reconnaissent les bontés de Jésus, ils peuvent dire Yo Yesu nangayo. Nous te levons Seigneur et te prions en ces moments, Jésus. Glorifie ton nom parmi nous. Yesu ya mot
Seigneur Jésus, nous sommes aujourd'hui dans ta présence pour célébrer ton nom en ce qu'il d'ouverture. Nous te demandons, Père éternel, nous utiliser par ta parole. Répands sur nous l'onction apostolique. Je libère mon esprit dans le prophétique. Que je sois en accord avec ton esprit afin de parler de ta part. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu et nous rasseoir? Que Dieu te bénisse. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps aujourd'hui parce que nous devons célébrer Jésus. Je prie aux amis de m'aider à avoir un bon son qui va me permettre de parler pendant ces petits moments. J'aimerais avant de parler, malgré que je ne vois pas bien, honorer deux personnes qui me sont chères. Ce sont deux personnes importantes pour moi. J'aimerais que l'église m'aide à célébrer le pasteur Pépé Mongamoni qui est là. Est-ce qu'il peut se tenir debout? On acclame le Seigneur. Amen. Merci Père. Merci Papa pour tout l'amour que vous nous témoignez. Merci pour tout l'amour que vous nous témoignez. Votre amour pour nous est une source de motivation aussi. Au-delà de ce que Dieu fait avec nous, vos conseils et vos paroles nous font du bien. J'aimerais que nous puissions célébrer quelqu'un, le prophète Égide Baïla. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer Dieu pour papa? C'est la première fois dans la maison. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer Dieu pour papa? Merci papa. Amen. Et je crois... Ah, mon président là. Est-ce qu'on peut acclamer le prophète Élie qui est là avec nous? Le président de l'union des pasteurs du Congo. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? Éphésiens chapitre 1, verset 1 à 3. Qu'on m'aide avec le son? Est-ce qu'on peut me redonner le micro que j'avais? Aidez-moi. Si. Ça, Éphésiens chapitre 1, je vais commencer du verset 1 jusqu'au verset 3. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la paix et la grâce vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous rasseoir en attendant. Je bénis Dieu pour cette journée. Nous étions en train de réfléchir sur ce que serait l'année 2023. Et nous avons pris presque 2 mois où nous avons réfléchi le mois de janvier et le mois de février
C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons déclarer l'ouverture de notre année 2023. J'aimerais communiquer une chose avant de parler de la part de Dieu et de dire tout ce que Dieu m'a mis dans le cœur. La plupart des gens qui ont Dieu n'échouent pas à cause de Dieu, mais ils échouent à cause de l'intelligence. Avoir Dieu ne veut pas dire qu'il faut être idiot. Avoir Dieu ne veut pas dire qu'il ne faut pas apprendre. D'ailleurs, il est recommandé d'ajouter à notre foi la connaissance, mais aussi la science. Permet à ta vie d'avoir une dimension d'esprit, une dimension de foi, mais aussi une dimension d'intelligence. Il y a de ceux qui ne réussissent pas seulement parce qu'ils manquent de stratégie. Il a un bon message, une grâce efficace, mais la manière de le présenter lui empêche d'arriver au résultat. Ne détruit jamais l'intelligence, même quand il agit par l'esprit. Parce que l'esprit lui-même agit pour le renouvellement de l'intelligence. Si le Saint-Esprit n'a pas d'abord touché ta tête, tu auras des problèmes de vie. Amen. Cette petite pensée, j'avais voulu le partager. Si cette pensée a blessé quelqu'un, je demande pardon. Amen. Je demande pardon. Nous parlons de la moisson, non en termes de résultat ou de travail de Dieu, mais nous parlons de la moisson comme du résultat du sémail. La Bible nous dit, et nous le savons tous, c'est qu'un homme aura semé, il la moissonnera. Et durant tout le mois plutôt de février, j'ai parlé de ce que c'est la sémence et de pourquoi nous devions s'aimer et de comment nous devions moissonner. Il y a un parallélisme entre le Dieu que nous servons et ce que nous sommes. Le christianisme des Congolais ne ressemble pas aux dieux qui sont en train de prêcher. Nous prêchons un Dieu puissant tandis que nous ne sommes pas puissants. Nous prêchons un Dieu capable de tout tandis que nous ne sommes pas capables de tout. Nous prêchons un Dieu qui bénit tandis que nous ne sommes pas bénis. La question que je me suis posée, est-ce le problème de Dieu ou bien c'est notre problème? Parce que tu vas remarquer une chose avec moi. Ceux qui sont serviteurs de Satan dominent toutes les sphères de la vie, tandis que nous sommes en train de dominer rien. Ce que je vais dire peut paraître bizarre. Même dans le domaine de la religion, dans le domaine de l'église, ces diables sont en train de dominer jusque dans notre propre domaine. Mais où sont ces enfants de Dieu qui servent un Dieu puissant? Où sont ces enfants de Dieu qui servent le maître de tout? Est-ce le problème de Dieu ou c'est notre problème? J'aimerais qu'ensemble nous puissions d'abord nous poser cette question. C'est ton problème à toi ou c'est le problème de Dieu? Parce que notre Dieu a des capacités que nous ne manifestons pas. J'aimerais ensemble que nous puissions réfléchir sur ces sujets. Il y a certains versets dans la Bible qu'on doit essayer d'analyser plus profondément parce qu'on ne les comprend pas.
C'est vrai, nous avons la sanctification. C'est vrai, nous avons tout ce que nous pouvons avoir. Mais pourquoi nous ne reflétons pas le Dieu que nous sommes en train de servir? Le premier problème que je vais évoquer aujourd'hui, c'est le problème de ce que nous aimons. Alléluia. Amen. Dieu étant la source de tout, il a la capacité de tout donner. Dieu peut appeler à l'existence tout ce qui existe et n'a jamais encore existé. Et nous, chrétiens, étant avec ces dieux-là, devions avoir la capacité d'avoir tout ce qui est créable par notre Dieu. Mais le problème, c'est que les chrétiens congolais, surtout, je vais parler parce que je suis devant les Congolais, nous avons un problème avec la sémence. Lorsque nous parlons de la sémence dans l'église, les gens sont en train de voir que l'offrande. Les gens sont en train de voir que les gènes, au-delà des gènes et des offrandes, il y a des choses qu'un homme doit s'aimer pour que cet homme-là puisse moissonner. Alléluia. Amen. Et il faut savoir une chose, que le monde des esprits et le monde des hommes sont des mondes très différents. La manière de fonctionner des hommes n'est pas la manière de fonctionner des esprits. Je vais entrer rapidement dans les versets que nous venons de lire pour nous faire comprendre ça. Paul dit ceci: je suis Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Je vais rentrer là. Il écrit aux saints qui sont à Éphèse. Ce verset, il ne l'écrit pas à des païens. Le préalable pour recevoir les choses spirituelles de Dieu, il faut d'abord être un saint de Dieu et être fidèle à ces dieux. Il y a deux paramètres que nous ne comprenons pas et nous ne savons pas. Nous croyons que pour recevoir de Dieu, il faut prier. C'est vrai, il est écrit: demandez, il vous sera donné. Mais remarque avec moi ceci: un fils dans la maison de son père n'a pas toujours besoin de demander pour avoir. S'il est demandé a pris le pouvoir dans notre vie, c'est parce qu'au départ nous avons un problème avec notre identité. Soit nous ne sommes pas enfants de Dieu, soit nous ne comprenons pas qu'est-ce qu'est être un enfant de Dieu. Beaucoup de personnes se disent enfants de Dieu, tandis qu'ils ne le sont pas. On n'est pas enfant de Dieu par sa propre volonté. On ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on vient dans l'église. Être enfant de Dieu est d'abord spirituel avant d'être physique. Il faut que l'Esprit de Dieu témoigne à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Et beaucoup le sont sans le témoignage de l'Esprit. Ils prétendent qu'ils sont enfants de Dieu. C'est pourquoi lorsque nous arrivons face au problème, nous invoquons Dieu. Dieu ne nous reconnaît pas. Il y a des hommes, des femmes prétendant être de Dieu, mais Dieu ne les reconnaît pas. J'ai vécu une histoire terrible dans la province du Congo central, où je parle avec un pasteur. Il est pasteur, mais il n'est pas baptisé. Il n'est pas baptisé, mais il est devenu pasteur. Il venait, il jouait les tam-tams à l'église comme ça. Dans nos églises, on ne contrôle pas, on appelle tout le monde frère. Dès qu'il arrive, frère. Et comme il était courageux, le pasteur voyage, on lui laisse l'église. Il est pasteur, sans qu'on vérifie comment il est arrivé là. Écoutez-moi bien aimé, cher père qui est ici, cher pasteur, la grâce est trompeuse. Ce que tu fais ne détermine pas ce que tu es. Dieu peut t'utiliser pour guérir quelqu'un.
tu es d'accord avec lui. Nous devons revoir d'abord ce qui est initial. Sommes-nous des enfants de Dieu ou nous ne le sommes pas? Aujourd'hui, nous avons des problèmes à l'église, des empoisonnements à l'église. Écoutez-moi, bien-aimé. Un enfant de Dieu n'empoisonne pas quelqu'un. Un enfant de Dieu ne jalouse pas quelqu'un. Lorsqu'il est né de nouveau, son esprit est régénéré. Notre problème est d'abord le problème de foi. Il y a des gens qui ont crié parce qu'il était guéri de la maladie. Il est venu à l'église. Il n'a pas rencontré Jésus personnellement. Il n'a pas l'expérience du Christ. Et ce sont ces hommes-là que la Bible appelle de faux frères. Ils créent les troubles dans la moisson. La première des choses, l'apôtre s'adresse au sein de Dieu. La deuxième des choses, il s'adresse à ceux qui sont fidèles. Le deuxième problème, c'est là. L'église aujourd'hui a un problème de fidélité. Nous cherchons la bénédiction de Dieu sans vérifier si nous sommes fidèles ou pas. Parce qu'il y a un principe biblique qui dit, si tu es fidèle dans le petit chose, je te donnerai de grandes choses. Si les grandes choses n'arrivent pas, c'est que tu as failli dans la fidélité des petites choses. Parfois nous croyons que Dieu est mauvais, mais il nous a éprouvés par une petite bénédiction. Et là, nous avons connu des problèmes. Aujourd'hui, tout le monde s'est dit, je suis fidèle à Dieu. La question que je vais poser aujourd'hui, ce soir aussi, en quoi es-tu fidèle à Dieu? Il y a des gens à qui tu as dit des choses. Il y a des gens qui ont rencontré le Seigneur, mais parce qu'ils ont évolué dans l'église, ils ont évolué dans des choses, ils ont embrassé certaines courants de choses. Ils ont embrassé d'autres choses au lieu de rester dans ce que Dieu les avait dit. J'aimerais te dire ce soir ce que Dieu t'a dit. Forme le soubassement de ton alliance avec lui. Tu ne recevras rien de la part de Dieu si tu n'es pas dans ce que vous avez parlé. On peut te dire sois béni, on peut te dire tu iras très loin, mais la fidélité dans les accords que tu as avec Dieu te permettra d'aller plus loin. J'aimerais ce soir, bien-aimé, que nous puissions revoir si nous avons encore la fermeté dans les choses qu'on nous a enseignées. Aujourd'hui dans l'église, la connaissance a augmenté. Notre fidélité dans les petites choses ont cessé. Nous cherchons les prophétiques, mais nous avons oublié que l'impudicité est mauvaise. Nous cherchons à voir les anges, tandis que nous avons oublié que voler est mauvais. Nous voulons toujours faire des miracles, tandis que nous oublions que le miracle sont résultat de la foi. Parce que nous avons oublié ces premières choses, ces premiers rudiments, ces premières lois qu'on nous a accordées. Nous sommes maintenant faibles. Il y a des gens qui font des prières auxquelles ils ne croient même pas. Ils prient, mais ils ne croient pas à ça. Nous devons être fidèles. Et il dit à ces fidèles-là quoi? Il a dit quelque chose d'important. Il dit que la paix et la grâce vous soient données de la part de Dieu, le Père de notre Seigneur, et de la part de Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. C'est là que sera mon problème ce soir. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Mais ces bénédictions-là sont spirituelles. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous pouvons marcher comme des gens ayant rien.
Nous pouvons marcher comme des gens qui ne vivent avec rien. Pourtant, nous avons la bénédiction en Christ dans les lieux célestes. Le problème, ce n'est pas que nous puissions prier que Dieu nous bénisse. Le problème, c'est de comprendre comment nous devons avoir ce qui est spirituel et les rendre physiques. Je vais dire à l'église et je ne cesserai de le répéter. Jésus t'a tout donné en lui. La Bible dit ceci. Tout ce qui a été créé ont été créés en lui. Par lui et pour lui. C'est lui qui a Jésus, il a tout. Celui qui a Jésus, il a tout. Le seul problème, ce n'est pas d'avoir tout, mais c'est de le manifester. C'est pourquoi j'aimerais vous dire ce soir, vous qui êtes le roi, vous qui êtes le fils du roi, vous mourrez comme des esclaves, ayant de bénédictions dans les lieux célestes, ayant de choses à avoir dans les lieux célestes, parce que nous avons un problème de comprendre que ces choses-là doivent quitter le spirituel pour devenir physique. Et il y a des choses à faire pour que ces choses spirituelles deviennent physiques. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, les gens qui n'ont rien reçu ont un problème avec le message de la prospérité. Ils croient que la prospérité est mauvais pour l'église. D'autres croient aussi que lorsqu'on prêche la prospérité, on est charnel. La prospérité n'a jamais été charnelle. Mais il y a une très grande différence entre la prospérité que nous enseignons et la prospérité qu'il y a dans la Bible. C'est là où il y a les problèmes. Dans la Bible, la prospérité ne doit pas être seulement une prospérité matérielle. L'apôtre dit à Gaius ceci: je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Si ton âme ne prospère pas, il y aura une difficulté dans ta prospérité. Et maintenant, écoute encore, cette prospérité que tu dois vivre ne doit pas être seulement dans un domaine. Cette prospérité doit être équilibrée. Je ne peux jamais te prêcher que tu auras une voiture sans te dire qu'il faut se sanctifier. Parce que, écoutez-moi bien aimé, la piété est un exercice. Nous ne sommes pas parfaits au devant de Dieu, mais nous courons vers la perfection. Donc la vie de sanctification nous demande de prospérer. La vie de prière nous demande de prospérer. Mes papas qui sont là ne vont pas me contredire. Vous n'avez pas commencé à prier un jour directement. Non, vous avez commencé peut-être par 2 heures, peut-être par 1 heure. Et après vous avez prospéré. C'est de même que nous devons prospérer dans tous les domaines de notre vie. Mais le problème avec nous c'est quoi? Soit nous refusons la prospérité, soit nous avons une mauvaise connaissance de celle-ci. Aidez-moi bien aimé ce soir à comprendre que notre Dieu est un Dieu prospère. Son royaume même est un royaume prospère. Et lorsque nous parlons de cette prospérité, étant fils du royaume, nous avons ces bénédictions dans les lieux spirituels que nous devons avoir dans le physique, que nous devons avoir dans notre dimension charnelle, que nous devons avoir dans cette dimension de notre être. Mais pourquoi nous n'avons pas ça? Parce qu'il nous manque quelque chose. La seule chose qui nous manque, c'est la clé. Tu ne peux pas ouvrir une porte dont tu n'as pas la clé. Pour avoir de bénédictions spirituelles, il y a 4 choses qui t'empêchent de l'avoir. 1.
Les êtres vivants que nous sommes, nous sommes focalisés sur notre vie terrestre et non sur ce que nous sommes en esprit. Lorsque je suis blessé sur mon pied, je prends soin de les traiter. Mais je ne connais pas ce que ressent mon esprit. Il y a peu de gens qui sont conscients qu'au-delà de ces corps, ils sont esprits. J'aime ce verset que tout le monde connaît. En réalité, dans l'homme c'est l'esprit. Lorsqu'on dit en réalité, on voulait dire la vérité de la personne. Le vrai de cette personne n'est pas ce que les gens voient. Le vrai de cette personne, c'est celui qui est en esprit. J'aimerais te dire, si ton esprit n'est pas libéré, tu ne vivras jamais la bénédiction. Si ton esprit n'a pas possédé, ton corps ne possédera jamais. Nous devons savoir comment entrer en esprit dans la bénédiction pour que notre corps suive cette bénédiction. Or, pour acquérir cette dimension spirituelle, il y a quelqu'un qu'on appelle le chemin, la vérité et la vie. La Bible dit personne ne peut aller vers les Pères s'il ne passe par lui. Ton esprit doit être un passage où Jésus passera pour déposer les choses pour toi. Si ton esprit n'est pas en accord avec l'esprit du Christ, tu es déjà perdu. C'est pourquoi un jour Jésus lui-même priait. Lui-même le sauveur. Il est face à un problème, il se met à prier. Il dit, Père, éloigne de moi cette coupe. Moi je voyais que Jésus disait toujours la vérité. Parce qu'un jour il m'a dit que Père, je sais que tu m'écoutes toujours. C'était devant le tombeau de Lazare. Il m'avait dit, Père, je sais que tu m'écoutes toujours. Je savais que le Père écoute toujours Jésus. Mais ce jour-là, Jésus a prié pour que le Père éloigne la coupe. La coupe n'était pas éloignée. Jusqu'à ce que Jésus a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Qu'est-ce que je veux dire? Ce que nous demandons à Dieu, si cela n'est pas en accord avec lui, tu ne peux pas le recevoir même si tu plais. Tu peux gêner autant que tu veux. Tu peux prier autant que tu veux. Mais tu vois une personne qui ne prie pas, qui n'a pas gêné, mais il possède des choses. Parce que son esprit est en accord avec Dieu. Élie pouvait dire, il n'y aura plus de pluie, sinon ma parole, parce qu'il était en accord avec Dieu. Nous sommes ce type de personnes qui sommes en accord avec l'église. Nous sommes en accord avec le pasteur. Nous sommes en accord avec les principes. Mais le Dieu qui bénit là, nous ne sommes pas d'accord avec lui. Notre vie ne reflète pas ce que nous présentons. Le vrai toi c'est le spirituel. Le vrai toi est en esprit. Alléluia. Ça c'est la première dimension. Il y a une deuxième dimension qui va nous aider. Si tu es maintenant en accord avec les Dieu, cela veut dire que tu es enfant de Dieu. Mais être enfant de Dieu n'est pas le seul atout pour avoir. Il y a une deuxième dimension. Connaître les règles du royaume. Le royaume a des principes. Lorsque tu es bébé, on te donne du lait. On ne te dit pas qu'il faut chercher l'argent. C'est lorsque tu grandis qu'on t'explique qu'il faut travailler, il faut faire ceci. À un homme qui croit aujourd'hui, on lui dit crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. C'est tout. Alléluia. C'est la vérité. Mais c'est la vérité des enfants. Alléluia. Amen. Il y a la vérité
du commencement, où nous croyons au Seigneur, notre foi nous permet de devenir enfants de Dieu. Mais il ne faut pas rester enfant de Dieu. Il faut croître en Dieu. Connaître les règles du royaume nous permet d'avoir la croissance. Là, nous dit ceci. Lorsque l'héritier est un enfant, il ne diffère à rien d'un esclave. On n'est pas appelé à rester des enfants. Nous devons connaître les rouages des choses du royaume. L'église du Congo est trompée. L'église du Congo est envoûtée. Je l'ai dit à déjà. L'église du Congo est envoûtée. Pourquoi l'église du Congo est envoûtée? Nous avons montré les gens l'initiale du royaume sans leur montrer les règles du royaume. On ne montre jamais à quelqu'un la porte sans après lui montrer sa chambre. Il va faire les désordres dans la cour. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Chacun prêche ce qu'il veut. Chacun dit ce qu'il veut. Parce que nous ne connaissons pas les règles du royaume. Et ici, nous parlons de certaines choses qui m'étonnent même. J'ai vu des gens enseigner des choses. Je me demande ça. Qui les a dit ça? Alléluia. C'est parce que l'église a failli dans quelque chose. Le royaume a des règles. Le royaume a des principes. Lorsqu'on nous dit que Christ nous a appelés à la liberté, cette liberté n'est pas du libertinage. Chacun doit faire selon l'esprit des choses. Quand tu lui dis c'est Dieu m'a dit, c'est pourquoi il n'y a même pas le respect, même dans le sacerdoce. Parce que depuis l'initiation, la personne a failli. Si les sorciers qui sont les démons, ils respectent les principes de l'enseignement, pourquoi nous qui sommes enfants de Dieu, on n'enseigne pas les gens les choses du royaume? Il y a des gens jusqu'à aujourd'hui, ces prétendants serviteurs de Dieu, ils confondent encore le judaïsme et la chrétienté. Et il a le courage de parler parce que nous n'avons pas mis de base. Nous n'avons pas mis de base. Nous avons un christianisme de l'Oyenge où chacun lit son verset, il en dit ce qu'il fait. L'Écriture dit ceci. Aucun passage de la Bible peut être objet d'une interprétation particulière. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Tu verras quelqu'un laisser tout un chapitre, ne prendre qu'un verset, et il fait de ça un problème. Et il défend ça parce qu'il parle bien français. Le christianisme, ce n'est pas le français. Tu peux parler un bon français et aller en enfer. Tu peux connaître tous les versets de la Bible et aller en enfer. Alléluia. Les principes du royaume sont écrits dans le livre de Hébreux chapitre 6, le verset 1. C'est ce qui forme même la base doctrinale. La doctrine n'est pas dans tout ce que nous disons. On nous a dit la doctrine, c'est premièrement le renoncement aux œuvres mortes. Ça, c'est la doctrine. Et lorsque nous parlons du renoncement aux œuvres mortes, il y a de ceux qui croient que c'est seulement le péché. Dans l'esprit de l'apôtre, il ne parlait pas des œuvres mortes comme si il parlait des actions qui sont mortes. Il parlait de la construction d'un bateau. Lorsque l'on construit un bateau, tout ce qui est dans l'eau, on appelle ça les œuvres vives. Et tout ce qui est en dehors de l'eau, on appelle ça les œuvres mortes. C'est pourquoi j'avais dit au départ, pour bien enseigner la Bible, il faut en ajouter la science. Lorsque la Bible parle des œuvres mortes, ce sont premièrement des œuvres qui sont faites pour satisfaire les visibles, pour satisfaire les choses qu'on voit, pour celui qui fait des choses pour plaire à sa chair. Ce sont les œuvres mortes. Même si tu prêches pour plaire à ton corps, ce sont les œuvres mortes. Même si tu fais quelque chose pour plaire à ta chair, tu es dans les œuvres mortes. Parfois dans l'église nous croyons ceux qui font les œuvres mortes, ils sont en dehors de l'église. Même nous sommes dans les œuvres mortes. C'est pourquoi
Le renoncement aux œuvres mortes est l'un des principes du royaume. Où nous devons chercher que l'invisible influence les visibles. Et non que les visibles impressionnent les visibles. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans des pratiques et dans des impressions. Pourquoi? Parce que tu sais, si je commence à vibrer ici, les gens seront intimidés. Et parce qu'ils sont intimidés, j'aurai l'argent. Arrêtons d'être commerçants. Nous prenons ce que Dieu nous donne. Nous utilisons ça pour notre corps. Nous sommes dans les œuvres mortes. Nous sommes comme les impudiques. Nous sommes comme les voleurs. Nous sommes comme les adultères. Alléluia. Il faut connaître le principe du royaume. Arrêtons d'être dans la confusion. Moi j'ai entendu quelqu'un, je le dirai toujours, il enseigne à l'église, il dit Noah kotsaki banyama na boîte mibale azote bongo. Hein? Ça c'est un problème. Si nous, chrétiens, ne comprenons pas que nous devons vérifier les Écritures, on va mourir tous ensemble. On va mourir. Nous devons connaître comment notre royaume fonctionne. Dieu n'est pas fatigué. Alléluia. Dieu n'est pas fatigué. Où tu peux comprendre le programme que le Premier ministre a donné. C'est comme ça. Et après on peut venir et dire on va faire ceci. On va changer. Dieu est dans ses principes. Il est interdit de changer les bases du royaume. L'apôtre dit ceci: quittons les éléments de la parole, tendons vers ce qui est parfait, sans de nouveau poser un autre fondement. Mais pourquoi nous, on a posé les autres fondements? Vous savez, dans ces versets où on parle de la doctrine de la Bible, les débats doctrinaux de notre époque ne se retrouvent pas. Comment quand on fait un débat doctrinal, on porte les pantalons, il ne porte pas les pantalons. Ce n'est même pas dans le Nouveau Testament, ni dans les règles de la Bible. Nous sommes dans les débats cérémoniaux. Nous sommes dans les débats des vies. Ça, ce sont des choses pratiques liées à la culture. La vraie parole de Dieu est simple et basique. Où tu dis à une personne, il faut laisser le péché. Le péché n'est pas une robe, mais c'est une vie. C'est pourquoi tu verras des gens avec des longues robes comme ça être enceintés parce qu'ils ont un problème de vie. Nous sommes dans les rudiments et dans les traditions. Arrêtons ça. Changeons de vie. Notre royaume cherche la vie. Nous sommes dans les visibles. Aujourd'hui, on va nous chanter une chanson Maranatha. Cette chanson-là nous dit que Jésus revient. Maintenant, il reviendra pour prendre quelle église? Parce que je vous assure, sur 80% que nous pouvons être chrétiens, s'il y a ceux qui iront au ciel, même pas la moitié. Vous savez pourquoi? Parce que nous attribuons à Dieu nos propres pensées. Nous ne sommes pas dans la mentalité du royaume. Nous ne sommes pas dans la mentalité du royaume. Nous sommes hypocrites face à la Bible et face à Dieu. Chacun de nous s'attache à un verset biblique qui fait son profit. Il fait ceci, l'autre il ne fait pas. L'agneau se mange en entièreté. Alléluia. Si accepte la bénédiction, accepte aussi la sanctification. Si accepte que Dieu est le Dieu des prophètes, accepte aussi il est le Dieu de la doctrine. N'accepte pas l'un sans l'autre. La Bible me dit ceci: nous sommes assis, non dans la prophétie,
dans les enseignements de prophètes et de docteurs. Un prophète doit d'abord nous enseigner. Tu es prophète, enseigne-nous. Tu es docteur, enseigne-nous. Et si tu ne nous enseignes pas, tu as un problème d'abord avec toi-même. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme les docteurs que Paul décrit. Ils ne savent ni ce qu'ils enseignent, ni ce qu'ils défendent. Ils sont dans des fables, donnant aux hommes les règles du royaume. La troisième des choses qui permet à une personne de posséder, lorsque tu connais les règles du royaume, c'est comme un parallélisme avec Dieu. Lorsque tu connais les rouages du royaume, tu deviens non enfant, mais fils. Et en devenant fils, tu dois être soumis au Père. Il y a une étape où on te demande de croire pour naître. Il y a l'autre qu'on te demande de connaître pour être. Et la troisième, on te demande de s'effacer pour être. Tout ce que tu fais pour ta propre gloire, Dieu n'est pas dedans. Les grandes personnes sont ceux qui s'effacent pour que Dieu paraisse. La Bible dit, lorsque notre Jésus-Christ paraîtra dans la gloire, nous paraîtrons avec lui. Arrêtons de présenter aux gens autre chose. Lorsque tu connais les règles du royaume, tu sauras qu'il faut présenter Jésus. Lorsque tu présentes Jésus, le miracle se fera. Lorsque tu présentes Jésus, la bénédiction va arriver. Lorsque tu présentes Jésus, les bonnes choses vont arriver. Le problème de l'église du Congo, c'est quoi? On est dans les révélations, on est dans les rémas. C'est bien, ce sont les choses du royaume, mais ce n'est pas la fin, ce n'est pas la seule étape. Lorsqu'on connaît les rémas, pour quel aboutissement? Présentons aux gens le sauveur, celui qui peut entrer dans leur vie et changer les choses. Arrêtons des débats inutiles qui ne font rien. On prend beaucoup d'enseignements sur les démons. À l'église, on enseigne beaucoup sur la sorcellerie. On médite David de plus que Jésus. On médite David de plus que Jésus. Il y a des gens qui connaissent les noms des démons comme s'ils faisaient des récitations. Moi, je n'ai pas de problème avec des démons. J'ai des problèmes avec Jésus. La Bible dit ceci: dans le ciel, sur la terre, même sous la terre, aucun autre nom ne nous a été donné. Je répète, aucun autre nom. Si toi tu as un autre nom, moi je n'ai que le nom de Jésus. Je ne prie pas Kimbangu, je ne prie pas Mahomet, ni même mon père dans la foi. Moi je prie Jésus, le seul que je connais. Je respecte mes pères, mais je ne le mettrai pas à la place de Jésus. Écoutez-moi bien aimé, un prophète ne remplace pas Jésus, un pasteur ne remplace pas Jésus. Le problème c'est quoi? Aujourd'hui lorsqu'on a des problèmes, on a des difficultés à chercher Jésus, nous cherchons les pasteurs. C'est pourquoi ils se sentent comme des dieux. Écoutez-moi bien aimé, il y avait des gens dans la Bible qui ont prêché Jésus sans les recevoir. Dans un verset de Matthieu, les disciples sont venus dire à Jésus: on a trouvé quelqu'un qui chassait les démons en ton nom, nous l'avons interdit. Cet homme chassait les démons, mais il n'était pas avec Jésus. Pourquoi? Lorsque l'on présente Jésus, les esprits vont abdiquer. Si tu présentes Jésus, le problème ne te reconnaissent pas, les esprits ne te reconnaissent pas, les démons ne te reconnaissent pas. Je vais aller même plus loin. Même Dieu lui-même ne te reconnaît pas. Il ne reconnaît que le Fils. La Bible dit ceci: dans les cieux, sur la terre et sous la terre, personne ne fit trouver digne. Quand il s'agit de recevoir de Dieu, il est question de dignité. Pour prendre auprès de Dieu, il faut être digne. Et le seul qui était digne, c'est Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit aux disciples: tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Il n'a pas
pas dit tout ce que vous avez demandé à Dieu seulement. Il a dit tout ce que vous devez demander à Dieu, mais à mon nom. Le nom de Jésus, c'est la clé qui ouvre la porte céleste. Tu veux recevoir, parle de Jésus. Tu veux le miracle, parle de Jésus. Tu veux avoir la grâce, parle de Jésus. Beaucoup de choses que les disciples ont vécues étaient en dehors de leur enseignement. Beaucoup. Lorsque Jésus était avec eux, il mettait l'équilibre entre le judaïsme et ce qui devait leur enseigner. Et il les a dit ceci: quand l'Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Maintenant regarde, quand l'Esprit est venu, Pierre a commencé de parler. Il n'a pas prêché les rémas. Il a rencontré l'histoire d'Israël jusqu'à Jésus. Lorsqu'il est arrivé à Jésus, il a dit aux Juifs: le Jésus que vous avez persécuté, une simple phrase inutile a touché les cœurs. Le réma n'avait pas touché. Il a parlé d'Abraham, ça n'a pas touché. Mais lorsqu'il a parlé de Jésus, Église, je vous dis ceci: retournons la parole à son maître. Parlons du maître, on aura les miracles. Aujourd'hui, on parle plus de l'argent que du Créateur. Quand on vient à l'église là, 45 minutes prédication, on vient 1 heure du temps offrande. Vous savez pourquoi les gens n'offrent pas? Parce que nous ne les avons pas enseignés. Si Jésus est dans les cœurs, il possédera la poche. Le vrai problème, c'est quoi? Nous ne donnons pas aux gens Jésus. Nous avons créé des sectes pernicieuses où les gens viennent parce qu'ils savent que mon pasteur est puissant. Il ne vient pas parce que Dieu est capable de faire certaines choses. J'ai dit aux enfants de la grâce de l'Éternel, aucun homme ne peut sauver. Si tu es invité, excuse-moi, mais aucun homme sur terre ne peut sauver une personne. Ce n'est même pas le message de Branham qui sauve. Ce n'est même pas le nom d'une personne qui sauve. Ce qui sauve une personne, c'est celui qui est mort à la croix. Celui-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Que tu l'acceptes ou pas, c'est la vérité dans le spirituel, c'est la vérité dans le physique, et c'est la vérité dans le monde des morts. Même les gens qui sont morts reconnaissent qu'on peut avoir par Jésus. Le seul problème avec nous, nous croyons que Dieu écoute nos larmes. Non. Il a pitié de toi. Mais le problème, c'est qu'il est dans les règles. Tout ce que tu demandes au nom de Jésus, il faut avoir la foi que tu l'as reçu. Mais il y a une quatrième dimension aussi. Lorsque Jésus entre en toi, il te donne la capacité de Dieu. Et là, c'est le domaine de la proclamation. Tu peux parler de Jésus sans avoir la puissance de Christ. Pourquoi? Ce que tu confesses, c'est ce qui t'arrive. Il y a des gens qui ont Dieu. Ils ont la foi. Ils croient en tout ce qu'ils font. Mais leur seul problème, c'est quoi? Lorsqu'ils arrivent devant le problème, ils ne savent pas que ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Cette dimension, nous ne les comprenons pas. Nous disons des choses que nous-mêmes nous n'avons pas scellées. Pour moissonner dans ta vie, pour moissonner dans le ministère, commence par proclamer des choses. Je vais le dire autrement. Fais avec Dieu les programmes pour ta vie. Fais avec Dieu une route qu'il va ensemble exécuter. Parce qu'écoutez-moi, lorsque tu franchis les étapes que j'ai dit, tu ne feras qu'un avec le Père. Regardez bien Jésus. Avant de dire aux disciples, moi et le Père nous sommes un, avant il leur disait, je fais la volonté de mon Père. Je fais la volonté de mon Père. Jusqu'à ce que le Père a compris que ses fils et comme moi, ils sont devenus un.
Qu'est-ce que je vais donner par cet exemple? J'accepte que Jésus est Dieu. Mais Jésus, homme, nous apprend ceci. C'est en faisant la volonté de Dieu qu'on adhère à la vision divine. Et nous recevons la capacité de Dieu de créer. Si tu as obéi à Dieu, ta voix devient sa voix. Ta bouche devient la bouche de Dieu. Et tout ce que tu vas déclarer, tout ce que tu vas confesser, va faire en sorte que le monde des esprits, lorsqu'il t'écoute, il n'écoute pas une personne qui parle, mais il écoute la voix et l'odeur du Christ en toi. C'est comme un homme disait, je voulais bénir mes enfants, mais il écoutait la voix de Jacob, mais l'odeur était celui d'Ésaü. Cette odeur lui a permis de recevoir. C'est ainsi lorsque nous parlons comme Christ, nous faisons les choses comme Christ, nous déclarons comme Jésus. La vie de Christ devient notre vie et nos paroles deviennent les paroles de Dieu. Nous avons besoin dans notre église du Congo des gens qui déclarent et proclament les choses. Écoutez-moi, l'occultisme est en train de grandir dans notre église. Mais nous disons seulement, ceux-là sont des faux, ceux-là sont des gens mauvais, ceux-là sont comme ça. Les critiques ne changeront pas l'église du Congo. Je répète, les critiques ne changeront pas l'église du Congo. On peut parler à la télé, ça ne changera pas. On peut aller dans les radios, ça ne changera pas. Nous devons démontrer à ces gens-là que nous avons un Dieu. Il est question de démontrer la puissance de Dieu. Il n'est pas question de paroles. Il n'est pas question de cantiques. De dire que changer, de dire que fais ceci. Non, ça c'est bien. Nous leur parlons. Mais écoutez-moi, la puissance transforme plus que certaines paroles. Simon le magicien, s'il ne devient pas aveugle, il ne croira pas que vous avez Dieu. Il croira que votre puissance est comme les lèvres. L'église du Congo doit arrêter certains débats. Il faut que le Père s'élève pour maudire certaines personnes. Moi je crois. Mon Père dans la foi, il s'est élevé un jour pour maudire l'église fait pas comme ça. Il y a des gens qui connaissent l'histoire. L'apôtre Emmanuel Biyemoulaya, il dit des choses et ces choses-là arrivent. Il y a des choses que le Père doit s'élever. Il déclare. Je vois ici des pasteurs qui enseignent 5, 6, 7 sœurs de l'église. Et quand on lui parle, on dit église d'Angaï. Vous savez pourquoi on ne les sanctionne pas? Parce que nous croyons que nous devons sanctionner les gens administrativement tandis qu'ils ont été appelés spirituellement. Amen. Il nous faut des sanctions par la parole. La puissance des déclarations. Où un père peut s'élever, il dit parce que tu as mal, tu t'es mal conduit. Je ferme les ciels pour toi. Voilà le message à Tcham. Parce qu'il y a certaines personnes dont les suspens ils boudent. Et d'ailleurs, il commence à amener les gens à la montagne quand toi tu ne vois pas. Le problème spirituel se règle dans le spirituel. Le problème physique se règle dans le physique. Nous avons pris les choses physiques, on a amené ça dans le spirituel, ça nous a amené des confusions. Et nous prenons les choses spirituelles, nous amenons et nous croyons, nous, qu'être spirituel, c'est être sous forme de quelque chose. Je bénis Dieu pour la présence de mon frère Manassé. Je vais parler de lui. Je vois un commentaire bizarre. Quelqu'un lui dit, oh, il est désordonné, il sent comme un païen. Est-ce que la spiritualité est déterminée par les genres de musique que tu fais? On a un problème. Nous sommes dans des règles qui ne sont même pas de Dieu. Je ne sais pas là où on a pris ça. Et les pères sont là, ils ne parlent pas. Et lorsque le père parle, il parle de choses qui sont bizarres. Papa Eji, papa Pépé, mes pasteurs qui sont ici, papa Eli, je vois papa Mayaya, tous les pasteurs qui sont ici, les hommes de Dieu, le docteur Atir. Essayons au moins une fois de comprendre que si la spiritualité prévaut sur l'église, certains péchés vont s'arrêter. C'est parce que nous sommes dans le rythme, nous sommes dans la chair, nous sommes dans le conformisme. On veut que les gens se fassent ça. Donc, le spirituel peut tout régler. Lorsque le Saint-Esprit entre dans une personne, ça peut changer même sa démarche. Sans que tu ne parles.
Le problème est que nous devons dégager le spirituel et que nos paroles soient des paroles qui transforment. J'aimerais finir par cette phrase. Dieu, pour nous changer, il ne nous a pas envoyé la loi, il nous a envoyé la parole. La parole s'est faite chair, elle a habité parmi nous, et cette parole est maintenant en nous. Lorsque cette parole-là est en nous, elle fait en sorte que nous puissions devenir des êtres extraordinaires. Le changement n'est pas lié parce que tu grondes quelqu'un, c'est parce que l'Esprit de Dieu en lui peut lui dire que tu es enfant de Dieu. Arrêtons parfois d'intimider les gens. Les plus insultés dans l'église sont parfois les gens qui amènent le renouveau. Les gens qui amènent des nouvelles choses, sans savoir que ces choses ne sont pas mauvaises. C'est nous qui ne savons pas comment les dresser. Nous prions à l'église, on est au temps de la moisson, où beaucoup de païens doivent entrer chez nous. Les signes du temps de la fin sont là. Jésus-Christ revient non pas par la chanson de la sœur Naomi, mais parce que Ephrate est déjà séché. Parce que il y a déjà l'Union internationale des églises qu'on appelle l'écuménisme qui s'est réunie à un charte aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, toutes les régions du monde vont s'unir et l'Afrique va suivre. Parce que tous les signes, les tremblements de terre qu'on nous a dit sont accomplis. Et nous devons comprendre qu'il est plus qu'important aujourd'hui de parler de Jésus. Parce que c'est Jésus-là qui va nous permettre d'entrer dans le royaume. Que Dieu nous bénisse. J'aimerais qu'ensemble nous puissions prier. J'aimerais qu'ensemble nous puissions prier. Pour l'église de mon pays, pour l'église de notre nation, il y a un seul problème aujourd'hui où l'autorité paternelle, lorsque l'autorité apostolique agit dans l'église, les gens sont dans le problème. Nous allons prier pour notre église. Que Dieu ôte la confusion dans l'église du Congo. Si nous voyons des gens qui nous ont passionnés, qui nous ont donné envie des choses de Dieu, aujourd'hui c'est perdre. Aujourd'hui faire des choses qui nous interdisaient jadis. Avant ils disaient ne faites pas ceci, ne portez pas des talites. Et eux-mêmes aujourd'hui en portent et les défendent. Nous devons craindre, nous devons avoir peur et nous devons avoir mal. J'ai besoin que quelqu'un puisse vibrer dans la prière et dire à Dieu, défends ton église, enlève la confusion dans ton église, permets à ton église d'atteindre la stature de Christ. Commençons à prier au nom de Jésus. Commençons à prier au nom de Jésus. Nous allons ensemble prier. Je n'ai pas assez de temps pour faire tout ce que je devais faire. Mais j'aimerais ensemble que vous puissiez me soutenir dans cette prière pour ma nation. Éternel Dieu des esprits, toi le Dieu de nos pères, tu as agi Seigneur Dieu et aujourd'hui tu agis encore. Sous l'onction de mes pères qui sont en ces lieux et les hommes de Dieu ici présents, je prie, ô Éternel, permets à ton Église d'être adaptée à la période que tu vas déclencher. Je prie, Seigneur, que le ministère apostolique, que les docteurs et les prophètes, le vrai prophète, s'élèvent en ces temps de la fin. Que nous puissions t'écouter dans la vérité. Et que l'évangile du royaume soit prêché dans toute la création pour que tu viennes et que nous puissions vivre ensemble avec toi. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour Jésus?